Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur du marketing digital. On va décortiquer ensemble une sorte de manuel stratégique pour y voir plus clair dans ce qui peut parfois ressembler à une jungle. L'idée, c'est de vous donner les clés pour naviguer dans cet univers. Allez, c'est parti. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment une marque au début totalement inconnue arrive-t-elle à devenir une évidence pour ses clients, voire même une marque qu'ils adorent? C'est tout ce parcours qu'on va décortiquer. En fait, tout repose sur ce qu'on appelle le parcours client. Il y a 4 grandes étapes. D'abord, il faut attirer l'attention, logique. Ensuite, il faut convertir cette attention à un intérêt concret. Après ça, bien sûr, il faut conclure la vente. Mais ça ne s'arrête pas là. L'étape finale et la plus importante, c'est de fidéliser pour transformer un client en véritable ambassadeur. C'est vraiment la base de tout. Notre manuel, il va donc s'articuler en 5 grands chapitres, 5 stratégies. D'abord, connaître son audience. Indispensable. Ensuite, attirer l'attention, convertir les prospects, puis créer des fans fidèles. Et enfin, la règle d'or qui englobe tout le reste, analyser et optimiser, encore et encore. Voilà notre feuille de route. On attaque donc avec la première stratégie, et honnêtement, c'est la plus importante de toutes. Bien connaître son audience. Parce que sans ça, tout ce qu'on fait derrière tombe à l'eau. C'est vraiment la fondation sur laquelle on va tout construire. Pour bien comprendre un client, il y a 2 types de données à regarder. D'un côté, on a les données démographiques. C'est le qui. Quel âge, quel revenu, où est-ce qu'ils habitent, des faits bruts. Et de l'autre, les données comportementales. Là, c'est le quoi. Qu'est-ce qu'ils achètent, quelles marques ils aiment, est-ce qu'ils sont sensibles aux promos. C'est en croisant les deux qu'on commence à avoir une image vraiment précise. Pour que cette audience ne reste pas juste un tas de données, les pros du marketing utilisent un outil génial, le persona. En gros, c'est un portrait robot du client idéal. C'est pas une personne qui existe vraiment, mais plutôt un archétype, un personnage concret à partir de toutes les infos qu'on a récoltées. C'est super puissant pour se mettre à la place du client. Tiens, pour que ce soit plus parlant, voilà un exemple. Le parent soucieux de sa santé. On lui donne un nom, une tranche d'âge, un lieu de vie et surtout des motivations claires. On sait que cette personne recherche avant tout des produits sains, durables. D'un coup, on ne s'adresse plus à une cible floue, mais à une personne quasi réelle, avec des attentes bien précises. Allez, on passe à la deuxième stratégie. Maintenant qu'on sait à qui on veut parler, la question c'est comment on fait pour qu'il nous remarque? Comment on se fait une place dans le vacarme ambiant sur Internet? Pour ça, il y a 4 grands leviers. D'abord, le marketing de contenu, qui consiste à créer du contenu utile, intéressant. Ensuite, le SEO, pour être bien visible sur les moteurs de recherche comme Google. Il y a aussi la pub payante, le SIA, pour avoir des résultats plus rapides. Et bien sûr, les réseaux sociaux pour engager et créer une communauté. Ah, et ça, c'est une différence fondamentale à comprendre, SEO versus SIA. Le SEO, c'est un travail de longue haleine. C'est comme le jardinage, on plante, on arrose et on gagne sa place naturellement dans les résultats de recherche. Le SIA, c'est différent. On achète sa visibilité. On paie pour être tout en haut, tout de suite. L'un, c'est un marathon, l'autre, c'est un sprint. On arrive à la 3e stratégie. C'est bien beau d'attirer du monde, mais si personne ne fait rien, ça ne sert pas à grand-chose. L'étape suivante, c'est donc de transformer cet intérêt en une action concrète. C'est l'étape de la conversion. Alors attention, une conversion, ce n'est pas forcément une vente. Ça peut être plein de choses. Télécharger un document, s'inscrire à une newsletter, remplir un formulaire de contact. En fait, c'est n'importe quelle action qui rapproche un peu plus le visiteur de la marque. Pour qu'une personne convertisse, il faut lui mâcher le travail. Le chemin doit être ultra simple. Ça passe par une expérience utilisateur, on dit UX, agréable et sans accroc. Il faut aussi des boutons d'appel à l'action, les fameux CTA, très clairs, puis des formulaires faciles à remplir. Et enfin, derrière, un bon outil de gestion, un CRM, pour suivre toutes ces interactions. 4e étape, et on a tendance à l'oublier celle-là. Le but du jeu, ce n'est pas juste de faire une vente, c'est de construire une vraie relation sur le long terme. On ne veut pas juste des clients, on veut des fans, des gens qui reviennent. La fidélisation, c'est un cycle. Ça commence avec la vente, bien sûr. Mais tout de suite après, on remercie, on garde le contact, on envoie des infos utiles. On va même jusqu'à encourager le bouche à oreille. Et hop, le cycle recommence. C'est une boucle qui, si elle est bien faite, peut tourner à l'infini. Et pour nourrir cette fidélité, il y a plein de tactiques qui marchent bien. Les programmes de fidélité, avec des points, des récompenses, une communication qui est vraiment personnalisée, pas des mails génériques, une expérience client au top, du contenu réservé aux membres, et surtout, prendre en compte les retours des clients pour s'améliorer. On termine avec la dernière stratégie, qui est en fait un peu la chef d'orchestre de toutes les autres.
Parce qu'en marketing digital, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Le match n'est jamais vraiment fini. Il faut mesurer, analyser et s'adapter en permanence. Pour ça, on s'appuie sur ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance, les fameux KPIs. Ce sont des chiffres, des métriques très concrètes qui nous disent si ce qu'on fait fonctionne ou pas. Par exemple, le taux de clic, le taux de conversion, combien nous coûte un nouveau client. C'est notre tableau de bord. Et l'intérêt de tout ça, c'est énorme. En se basant sur ces données, on arrête de naviguer à vue. On peut clairement identifier ce qui ne marche pas et l'arrêter. Et à l'inverse, on peut mettre le paquet sur ce qui cartonne. C'est un cercle vertueux d'amélioration constante. Bon, on a vu ensemble les grandes stratégies de ce manuel, mais ça laisse une dernière question en suspens. Dans un monde digital qui change à une vitesse folle, est-ce qu'on peut vraiment dire un jour « ça y est, on a gagné » ? Probablement pas. Et c'est peut-être ça finalement la règle la plus importante du jeu, ne jamais cesser de s'adapter.